Dans cette vidéo, nous achèverons la modélisation du portique du pignon pour ensuite générer les raidisseurs et découvrir de nouvelles astuces dans Airframe. Définissons tout d'abord un paramètre important pour la saisie d'objets, et nécessaire pour la saisie des barres. Dans le navigateur de données sous Objet repère, effectuez un clic droit sur la saisie d'objet standard pour le modifier. Cette nouvelle boîte de dialogue vous donne accès comme d'habitude à la liste de toutes les saisies d'objets disponibles sur la gauche où vous pouvez en créer de nouveaux et modifier ceux qui existent déjà. Sous option, activer perpendiculaire et intersection, au cas où elle serait désactivée. Confirmez la modification puis créez une nouvelle barre pour le raidissement transversal. Au lieu de redéfinir les propriétés de barre, vous pouvez importer les propriétés d'une barre existante en cliquant sur le symbole correspondant. Ajoutez maintenant les barres de raidissement au modèle. Cliquez sur les points ciblés l'un après l'autre, puis quittez l'entrée comme d'habitude par un clic droit. Assurez-vous d'avoir atteint précisément les nœuds et les marques de la saisie d'objet. En modélisant les barres de raidissement, des nœuds rouges s'affichent sur notre modèle. La couleur rouge des nœuds établie par défaut indique qu'il s'agit de nœuds de topologie. Pour assigner ces nœuds au poteau, double-cliquez dessus pour modifier leur type. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de nœud sur la barre, dans la liste, puis sélectionnez la barre souhaitée et l'emplacement du nœud. Répétez la même manœuvre pour les 4 nœuds. Définissez maintenant une vue qui nous permet de sélectionner les barres internes du portique avec une seule fenêtre de sélection. Pour les copier, faites-les glisser et déposez-les à l'emplacement souhaité tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. Si vous effectuez cette manœuvre sans maintenir la touche CTRL enfoncée, les éléments sélectionnés seront déplacés et non copiés. Retirez ensuite les jarrets des poutres extérieures, car elles reposent sur les poteaux de pignon. Tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, sélectionnez les 4 barres et double-cliquez sur la boîte de dialogue. Modifiez les barres. La zone « Section » vous permet de définir un type de distribution uniforme et une section plus adaptée en quelques clics. Sélectionnons un profil et standardisé IPE300 dans la bibliothèque de section. C'est maintenant l'instant idéal pour examiner 3 des symboles les plus courants dans Airframe, car ils apparaissent dans plusieurs zones du logiciel avec toujours la même signification. Ils sont illustrés par un livre, une petite étoile jaune et une main. Le livre est toujours associé à une recherche dans la bibliothèque correspondante. Dans ce cas précis, la bibliothèque de section. L'étoile jaune signifie « créer un nouveau », s'apparentant à la création d'une nouvelle section. La main permet de modifier l'élément sélectionné dans la liste, faisant référence au profil et IPE300. Pour insérer les raidisseurs, cliquez à nouveau sur le bouton « Nouvelle barre ». Dans l'onglet « Général », sélectionnez une barre de type traction. Les barres de type traction ne présentent qu'une rigidité longitudinale et absorbent seulement les efforts de traction.
Les libérations de moments sont disposées aux extrémités d'une barre de type traction. Sélectionnez une section circulaire solide standard dans la bibliothèque de section. Prenez l'exemple d'un profil ER20 puis confirmez l'entrée. Au milieu de la travée de la halle en acier, placez une barre de type traction en diagonale, comme indiqué ici. Assurez-vous d'avoir bien cliqué sur les nœuds pour entrer les barres correctement. Le type d'affichage filaire peut être utilisé ici. Dans le cas d'une manœuvre incorrecte, vous pouvez utiliser la touche CTRL plus Z du clavier pour annuler cette dernière action. Autrement, en cas de sélection incorrecte d'une barre, vous pouvez la supprimer en utilisant la touche supprimer sur le clavier. Pour gagner du temps, il est possible de miroiter les contreventements insérés de l'autre côté. Grâce à la sélection d'objets, vous pouvez sélectionner toutes les barres de type traction en même temps. Double-cliquez sur la sélection d'objets dans le navigateur donné pour en créer un nouveau. Dans cette nouvelle boîte de dialogue, sélectionnez les barres dans l'arborescence, entrez ensuite les propriétés souhaitées, puis cliquez sur OK pour activer la sélection d'objets. Ils seront maintenant disponibles dans le navigateur donné avec une possibilité d'accès immédiate. Cliquez ensuite sur miroiter et effectuez la manœuvre. Activez la case Créer une copie et sélectionnez le plan de symétrie adéquat, puis le point de symétrie souhaité. Une fois notre modèle de structure entré, il est désormais possible d'effectuer diverses vérifications dans RFEM. Vous pouvez ainsi détecter les erreurs de modélisation et exécuter les corrections appropriées. Pour ce faire, ouvrez le menu Outils et cliquez par exemple sur Nœuds identiques sous Vérification du modèle. Si le modèle contient des nœuds identiques, ils seront tous listés ici et vous pourrez les combiner en un clic. Notre halle en acier est presque achevée. Dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons sur les différents types de nœuds et d'appuis ajoutés à notre modèle. À bientôt.